Alors bonjour mes amis, bienvenue à ce premier cours qui entame donc la série de yoga au couvre-feu. Donc aujourd'hui au programme, c'est un cours de Hatha Flow, qui est donc un style de yoga qui est quand même assez fluide, qui ne va pas se concentrer finalement sur le maintien plus ou moins strict des poses, mais au contraire qui va voyager de l'une à l'autre dans ce mouvement un peu transitoire. C'est quasiment une danse entre les postures qui va, j'espère, nous permettre donc de vivre le yoga d'une façon un peu plus libre, moins rigide, en ces temps qui sont si structurés. Donc c'est ça, aujourd'hui donc un cours tout spécial sur le thème de l'ancrage. On va beaucoup venir travailler nos jambes, nos pieds, nos abdominaux. On va beaucoup travailler sur les 3 premiers chakras, notamment sur le chakra de la base, Muladhara Chakra, qui est donc ce centre d'énergie qui est lié à la survie, mais aussi à toutes ces sensations de solidité, force, stabilité, ancrage, comme je le disais. Donc c'est ça. J'espère que ça va vous faire le plus grand bien. Donc pour commencer, aujourd'hui, je vous invite comme d'habitude à vous asseoir très confortablement. Prenez le temps. Vraiment aujourd'hui, je vous propose une assise toute simple, très confortable. C'est ce qu'on appelle Sukhasana en yoga. C'est juste croiser les jambes en tailleur. Donc assurez-vous d'être bien confortable. Vous pouvez aussi venir déposer un pied devant l'autre, ce qu'on appelle Siddhasana, ou encore venir placer vos orteils du pied à l'intérieur de la jambe opposée, ce qu'on appelle Siddhasana ou posture parfaite en yoga. Donc chez la femme, ce sera la jambe gauche qui va venir par-dessus. Chez l'homme, ce sera le contraire, la jambe droite. Donc à vous de choisir, juste prenez soin de bien être confortable. On va rester ici 3-4 minutes pour une petite intro méditative. Surtout, n'hésitez pas à utiliser vos blocs. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez toujours prendre un dictionnaire, un gros livre qui va faire l'affaire toujours pour assister votre pratique. Comme par exemple tout de suite, n'hésitez pas à déposer en fait un bloc sous vos fessiers pour toujours surélever le bassin et vous assurer qu'il soit toujours plus haut que vos genoux, ce qui va en fait éviter de forcer sur les aines, ce qui va faire qu'on va être très inconfortable pendant la méditation, donc on ne va pas pouvoir vraiment se concentrer. Donc toujours très très confortable. Et lorsque vous vous sentez dans votre posture idéale, je vous invite en fait, avant de fermer les yeux, à adopter une mudra. Une mudra, c'est en fait un geste des mains, c'est un geste sacré qu'on dit qui va sceller l'énergie dans le corps. Donc aujourd'hui, je vous introduis Shunya Vayu Mudra. Donc il s'agit de replier l'index et le majeur sur la paume de la main et d'appliquer le pouce sur les 2 doigts pour sécuriser les 2 doigts finalement. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on replie index et majeur, applique le pouce par-dessus. Très bien. Et on peut venir déposer les mains sur les genoux. Donc ça peut être les paumes vers le ciel ou encore vers le sol. Donc à vous de voir aujourd'hui ce qui est plus confortable pour vous. Et lorsque vous êtes bien placé, je vous invite à fermer vos yeux. Doucement, on prend le temps d'atterrir aujourd'hui en ce dimanche d'hiver. Ce dimanche enneigé pour la plupart d'entre nous. Prends le temps de te déposer, enfin. Donc, tu n'as rien à faire sauf à être avec cette mudra. Qu'est-ce que ce geste t'apporte, t'enseigne, te parle-t-il? Rien à faire. Écoute peut-être les battements de ton cœur en dedans qui te bercent. Reconnecte-toi à ton centre, à tes racines. Ressens le poids de ton bassin au sol. Détends les épaules, détends tout le corps. Prends le temps de te ressentir déjà physiquement.
S'il y a des tensions quelque part, ne les juge pas, ne te fâche pas. Juste observe-les avec une grande bienveillance. Porte toute ton attention, toute ta curiosité dans ces espaces. Ces espaces de grande sagesse. Et alors que tu continues d'écouter ton cœur, porte maintenant l'attention dans ton souffle, sans même vouloir la changer. Ta respiration te guide à présent. Tu l'observes, tu la contemples, sans la changer, sans la juger, sans la contrôler. Tu es avec la respiration. Ressens le mouvement de ton ventre qui se gonfle à l'inspiration, qui se dégonfle à l'expiration, tel un ballon à l'intérieur de ton abdomen, qui se gonfle et se dégonfle. Tu es bercé par ton souffle. Bien que la respiration soit un processus totalement naturel, automatique, inconscient, tu peux noter que le simple fait de l'observer ralentit quasi instantanément son débit. Le fait de porter ton attention sur le souffle te reconnecte à l'instant, au moment présent, ce qui envoie un message à ton cerveau, à ton corps de grande sécurité. Tu es présent, tu es disponible, il n'y a aucun danger. Tu peux donc te déposer, te relâcher. Je t'invite à ouvrir tes yeux tranquillement. Peut-être à regarder la salle dans laquelle tu te trouves avec un nouveau regard. Et relâche la mudra. Tu peux secouer un petit peu tes mains, tes épaules, ton corps. Ah, super. Donc, en déposant tes mains sur tes genoux, on va commencer à réchauffer un petit peu le corps. On va commencer par la nuque, qui est donc cette partie du corps qui accumule toutes les tensions pendant la journée, qui nous supporte à longueur de journée. Donc, on va venir un petit peu là délier. Donc, ensemble, on va inspirer, lever le menton vers le ciel. Expire, demi-cercle vers la droite. Expire. À nouveau, inspire vers le ciel. Expire, demi-cercle vers la droite cette fois-ci. De nouveau, inspire. Expire vers la droite. Inspire vers le haut. Et expire vers la gauche. Cette fois-ci, tu vas continuer à faire des cercles complets. Très, très, très doucement, slow motion. Tu ressens chacune des petites articulations, des petits muscles de ta nuque. Donc, lorsque tu es à l'avant, tu expires profondément. Lorsque tu es à l'arrière, tu inspires. Et tu changes de sens. Inspire à l'arrière. Expire à l'avant. Tu te connectes profondément à cette respiration qui finalement guide ton mouvement. Ce n'est pas ton mental qui le guide, mais bien ta respiration. Et tu retrouves une posture de la nuque neutre.
Cette fois-ci, on va venir un petit peu réveiller la cage thoracique. Donc on va inspirer et projeter la poitrine vers l'avant en creusant bien le dos. Et expire, arrondis le dos, menton au thorax. À nouveau, inspire. Expire, arrondis le nez. Continue. Dernière fois, inspire grand. Expire vers le cœur. Ok, inspire, on va amplifier le mouvement. Ouvre tes bras grands, regarde vers le ciel. Expire, colle le dos de tes mains ensemble. Inspire, projette le cœur vers l'avant. Expire, referme. Inspire, dernière fois, cette fois-ci tu vas aller entrelacer tes mains à l'arrière de ton bassin et tirer les poings vers le sol. Donc projette encore plus ton cœur à l'avant. Tu peux même laisser tomber la nuque à l'arrière ou encore, si la nuque est sensible, la tenir bien stable, bien tonique. Et relâche, on va inspirer grandement vers le ciel. Encore une fois, entrelacer tes mains, et tirer loin vers le haut en allongeant toute la colonne. Essaye même d'aller passer tes bras derrière tes oreilles. Et tire. Et diffuse l'énergie, expire, relâche. Excellent. Donc peut-être tu peux aller, si tu avais mis un bloc comme moi sous tes fessiers, le retirer. Et cette fois-ci, on va donc venir soulever le bras gauche. Inspire, tire loin. Peut-être venir marcher la main droite sur le côté en déposant ton coude. Donc inspire, tire dans tout le flanc gauche. Donc attention à ne pas fermer la poitrine, mais au contraire, on veut offrir le pectoral vers le ciel. Tire loin. Inspire et ressens tout l'étirement sur le côté gauche. Et remarque la contraction dans le côté droit. Et inspire, remonte vers le haut. On va y aller de l'autre côté. Soulève ton bras droit vers le ciel. Monte, tire et marche ta main gauche sur le côté. Peut-être dépose-tu ton coude. Encore une fois, rabat ton bras près de l'oreille et regarde, si tu le peux, vers le ciel. Si la nuque est sensible, tu peux toujours garder le regard vers le sol ou même faire quelques petits mouvements, quelques petits noms avec la tête. Une fois, va loin dans ton bras pour étirer tout le flanc droit. Observe la contraction dans le côté gauche. Et inspire, reviens au centre. Excellent. Ok, donc on va venir ici à 4 pattes, 4 points d'ancrage. On va continuer à lubrifier un petit peu la colonne. Donc on va inspirer, creuser le dos, regard vers le ciel. Expire, dos rond. Inspire, ouvre la cage thoracique, loin à l'avant. Expire, menton au thorax, contracte. Dernière fois, inspire, grand, souris. Et expire, contracte. Excellent. Cette fois-ci, tu vas venir étirer la jambe droite à l'arrière dans le tigre et expire. Venir rejoindre ton genou à ton menton. Inspire et expire, ferme. Inspire en ouverture, extension. Expire, reviens. Plusieurs fois, de plus en plus vite. On crée de la chaleur. Génial, et tu stabilises. Attention ici, on va essayer vraiment de rester dans un angle horizontal. Donc, engage tes abdominaux, on ne veut pas creuser le dos. On va vraiment serrer les abdominaux. Et peut-être, avec ta jambe droite qui est à l'arrière, soulever le bras opposé, le bras gauche. Donc, pousse dans ta main, au sol. Essaye d'éloigner ton épaule de ton oreille. Stable. Excellent. Peut-être pourras-tu plier la jambe à l'arrière et venir la prendre avec ta main. Pousse dans ton pied pour soulever le thorax. Stable. Excellent. Et reviens. Dépose ton pied à l'arrière. Peut-être peux-tu déposer tes orteils. Attention ici. On va venir porter notre tibia à l'extérieur de notre tapis et venir ouvrir grand la main droite vers le ciel. Grande expansion. Pousse dans ta main de base. Inspire et peut-être peux-tu rabattre ton bras près de ton oreille. Tire le bassin vers l'avant.
Grande extension. Peut-être pourras-tu soulever la jambe, faire quelques petits cercles dans un sens, puis dans l'autre. Ça travaille les fessiers. Excellent. Plie ta jambe et viens prendre encore une fois avec ta main droite le pied, pousse dans ton pied et grand arc. Tu peux soulever le regard, creuser le dos et relâche, retourne à l'avant. 4 pattes. Excellent. Cette fois-ci, on y va avec la jambe gauche à l'arrière. Étire dans le tigre. Expire. Genou au menton. Inspire. Fluide. De plus en plus vite, à ton propre rythme. Arrime ta respiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, stabilise. Et attention, encore une fois, engage les abdominaux. Flex dans le pied. Et puis, soulève le bras opposé, bras droit. Excellent. Engage les abdominaux, serre les fessiers. Pousse dans ta bras de base. Et peut-être plie ta jambe. Viens la prendre avec ta main. Pousse dans le pied. Creuse le dos davantage. Projette la poitrine. Ouvre le cœur. Pousse, 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 pousse. Un petit instant encore. Et expire, relâche. Viens porter tes orteils à l'arrière. Et attention, cette fois-ci, c'est le tibia droit qui va sortir du tapis pour ouvrir le bras gauche vers le ciel, victorieux. Stable, fier. Excellent, viens rabattre le bras près de l'oreille. Loin, 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 sens tout l'étirement dans le flanc gauche. Et peut-être soulève ta jambe. Petit cercle encore une fois, dans un sens, dans l'autre. Amusez-vous. Excellent. Et viens plier ta jambe et la prendre à l'arrière peut-être. Grand arc, expansion. Liberté. Excellent. Et reviens à l'avant. Donc ici, je t'invite à venir sur tes orteils et venir t'asseoir, faire quelques petits rebonds pour échauffer un petit peu l'arche plantaire. Petit rebond, on s'amuse, on relâche, on en profite pour relâcher les mains, les tensions dans les bras, dans la nuque, dans la bouche. Ah, excellent. Donc cette fois-ci, on va continuer ce qu'on faisait avant dans l'ouverture de la cage thoracique et la fermeture, mais on va amplifier le mouvement en soulevant le bassin. Ouvre, inspire, grand, 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 grand. Expire, reviens, dos des mains ensemble. Inspire, amplifie, expansion. Expire, referme. Inspire. Expire. Inspire, glorieux. Et cette fois-ci, viens, comme tout à l'heure, entrelacer tes mains. Pousse les poings vers le sol. Projette la poitrine vers le ciel. Tire le bassin vers l'avant. Excellent. Relâche. Diffuse l'énergie vers le ciel. Entrelace à nouveau. Tire, tire, tire à l'arrière de tes oreilles. Et relâche. Tu peux revenir t'asseoir, peut-être tapoter un petit peu tes orteils. Bouger le corps. Relâcher les tensions. Excellent. Puis tu vas me rejoindre dans une planche bien tonique, bien stable. Excellent. Donc tu peux venir d'un côté et d'un autre, va réchauffer un petit peu les hanches. Excellent. Dépose tes genoux. Creuse le dos, poitrine et menton au sol. Ashtanga Namaskara, 8 points d'ancrage. Inspire, glisse vers l'avant dans le cobra. Éloigne tes épaules de tes oreilles, regarde vers le ciel. Expire, chien, tête baissée. Pousse dans tes mains. Prends le temps ici de marcher sur un pied puis un autre. Plie tes genoux. Prends une pause ici. Pousse dans tes mains, dans tes pouces, tes index. Prends le temps de ressentir l'air de tes jambes.
Excellent. Prochaine inspiration. On va lever la jambe droite haute et longue vers le ciel. Faire quelques petits rebonds. Stabilise et ramène-la à l'avant du tapis entre tes deux mains. Kapiasana, posture de l'écuyer. Donc ici, ouvre le cœur. Regarde vers le ciel. Et tu vas venir redresser le buste en portant tes mains sur la cuisse et en poussant vers l'arrière. Grande extension, ouverture du cœur. Excellent. Reviens. Cette fois-ci, soulève le bassin et essaye de faire aligner donc ton épine iliaque à ton genou. Donc, comme un Égyptien, hein, ici. Et on va venir en fait ouvrir le bras droit vers l'arrière. Torsion. Donc, tu peux ouvrir les deux mains en croix. Le regard est vers l'arrière. Tu peux peut-être viser ton pouce. Le menton est aligné à ton épaule. Excellent. Et tu reviens, vrille vers l'avant. On revient dans la planche. Refais quelques petits allers-retours des deux côtés, des latéraux. Un peu plus vite peut-être cette fois-ci. On rentre en chaleur là. Ok, stabilise. À nouveau, dépose tes genoux, poitrine et menton au sol. Ashtanga Namaskara. Ouvre la gorge. Inspire, glisse dans le cobra, émerge. Expire, chien tête baissée. Adho Mukha Svanasana. Encore une fois, délie tes jambes. Prends une pause. S'il commence à faire chaud, tu peux expirer longuement par la bouche. Tire bien la colonne et prochaine inspiration, grand pas grand pas. Allonge la jambe gauche, haute et longue, quelques petits rebonds. Et cette fois-ci, oui, grand pas à l'avant du tapis entre les deux mains. Dépose ton genou à l'arrière. Très bien. Ouvre le cœur, regarde vers le ciel. Fier, écuyer. Redresse le buste, encore une fois. Pose tes mains sur la cuisse et hop, inspire vers l'arrière, grande extension. Tire le bassin vers l'avant pour éviter de forcer sur les lombaires. Reviens et encore une fois, soulève le bassin, aligné vraiment comme une équerre. Puis cette fois-ci, ce sera le bras gauche que tu vas mener vers l'arrière. Petite torsion. Si ça va, peut-être peux-tu mener tes deux bras en croix. Encore une fois, le menton aligné le plus possible à ton épaule. Et expire, reviens, vrille à l'avant. Excellent. Cette fois-ci, engage tes orteils à l'arrière et deux pieds à l'avant du tapis. Dos droit. Inspire. Expire, relâche vers le sol. Uttanasana, grande flexion avant. Tu peux faire des petits rebonds, bouger un peu dans tous les sens, relâcher la nuque, les épaules, tout l'avant du corps. Encore une fois, relâcher par la bouche. Tu peux prendre peut-être tes coudes et basculer comme une horloge de droite à gauche, de l'avant à l'arrière. Relâche complètement. Puis libère tes mains, plie tes genoux. Et on va dérouler la colonne tout doucement, vertèbre après vertèbre. La nuque, la tête la dernière. Et garde peut-être tes yeux fermés ici. Posture de la montagne. Donc stable, peut-être as-tu les pieds côte à côte. Aussi, tu peux les écarter au niveau de ton bassin pour un petit peu plus de stabilité. Mais si tu veux travailler un petit peu plus ton équilibre, garde les jambes serrées finalement. Donc ici, on va garder un bon alignement de la colonne, rentrer le coccyx vers l'avant, vers le sol. Les épaules sont détendues, le cœur ouvert. Et la paume des mains vers l'avant. Garde les yeux fermés. Les fessiers sont engagés, les abdos aussi. Observe toute l'énergie que tu viens de déployer.
Observe ta respiration, peut-être un petit peu plus rapide, plus vive, plus vivante. Excellent. Je t'invite à porter tes mains au centre, car on va continuer avec nos salutations au soleil, Surya Namaskara. Donc, je t'invite donc à te placer à l'avant de ton tapis. Donc, je vais juste le replacer. Garde ta concentration. Donc, les deux mains sont au centre-cœur, donc au centre du sternum. Tu vas expirer tout l'air des poumons avec moi. On va inspirer en soulevant les bras vers le ciel, peut-être vers l'arrière. Tire le bassin à l'avant. Expire. Dos droit. Et descend, dépose jusqu'au sol. Uttanasana. Grande flexion avant. Relâche encore une fois la nuque. Prochaine inspiration. Grand pas avec le pied droit à l'arrière. Dépose ton genou et ton pied. Inspire dans le croissant de lune. Grande expansion de la cage thoracique. Expire, main à l'avant du tapis. Engage tes orteils. On se rejoint dans la planche. Inspire. Solide. Pousse dans tes mains. Écarte tes omoplates. Expire. Pose tes genoux. Poitrine et menton au sol. Glisse directement dans le cobra. Offre le cœur. Et expire. Adho Mukha Svanasana. Expire profondément. Prends une pause. Prochaine inspiration, soulève la jambe droite vers le ciel. Et expire le pied à l'avant du tapis, entre les deux mains. Dépose ton genou à l'arrière et ta cheville. Inspire dans le croissant de lune. Tire le bassin vers l'avant. Expire. Redépose tes mains à l'avant. Engage tes orteils. Et on se retrouve les deux pieds à l'avant du tapis, dos droit. Tes majeurs sont en contact avec le sol. Et expire, relâche le dos. Uttanasana. Tente d'aller rejoindre ton ventre sur tes cuisses. Tu peux aussi plier un petit peu tes jambes si cela est plus facile. Relâche et inspire. Hasta vers le haut, all the way up. Expire, canalise l'énergie. Main au centre, cœur. Prends le temps de respirer, d'observer, d'écouter les battements de ton cœur. Prends le temps de sourire. On s'amuse. Et on est reparti pour la deuxième salutation. Expire tout l'air des poumons. Inspire vers le haut, vers le ciel. Un petit peu plus dynamique, les amis. Expire dos droit vers le sol. Uttanasana. Inspire cette fois-ci, c'est grand pas avec la jambe gauche à l'arrière. Dépose ton genou et ton talon. Inspire directement dans le croissant de lune. Reste ici un instant. Cette fois-ci, laisse tomber le bras gauche vers l'arrière. Peut-être peux-tu aller porter tes doigts loin dans ton mollet ou peut-être juste sur ta cuisse. Tout est bien. Dans un beau danseur ici. Et expire, brille vers l'avant. Engage tes orteils. On se retrouve dans la planche. À nouveau. Dépose tes genoux. Poitrine et menton au sol. Inspire, grand dans le cobra. Expire, Adho Mukha Svanasana. Directement, soulève ta jambe gauche vers le ciel, haute et longue. Et expire, pied à l'avant du tapis. Dépose ton genou à l'arrière. Croissant de lune. Cette fois-ci, garde un instant et tu vas laisser tomber le bras droit vers l'arrière. Encore une fois, marche tes doigts là où c'est confortable. Grande extension vers l'arrière. Danse, ressens, ris. Et brille à l'avant. Cette fois-ci, engage les orteils et les deux pieds à l'avant du tapis. Dos droit, inspire. Expire, Uttanasana. Pause ici. Encore une fois, prends tes coudes. Tu peux te bercer dans tous les sens. Relâche les tensions dans le bas du dos, dans la nuque. Observe ton poids dans les pieds. Où est-ce qu'il est réparti? Est-il trop dans les talons? Si oui, peut-être peux-tu basculer un petit peu vers l'avant sur tes orteils. Va de l'avant à l'arrière, fais une expérience de ce transfert du poids.
Puis essaie de trouver un milieu, un juste milieu. Ok, plie tes genoux maintenant et porte donc tes majeurs au sol. On est dans la demi-chaise, mes amis. Attention, ne pas cambrer le dos. On va rentrer le coccyx vers le sol. Cette fois-ci, porte ta main droite au centre de tes pieds et inspire, grande expansion du bras gauche vers le ciel. Ouvre le pectoral. Regarde vers le ciel. Peux-tu aller porter tes mains en prière et presser contre ta cuisse gauche pour venir appliquer les pouces au centre du sternum. Regarde vers le ciel. Transfère ton poids dans le pied gauche et attention, inspire grand pas avec le pied droit à l'arrière. Beau. Inspire. Peut-être peux-tu ouvrir tes mains en croix. Ressens. Et pousse dans ton pied à l'avant et redresse le corps. Encore dans un beau égyptien ici. Inspire, on va danser vers l'arrière. Et retour à l'avant, vrille. Excellent. Donc cette fois-ci, planche. Peut-être push-up vers le sol. Inspire, cobra. Expire, chien, tête baissée. Lève ta jambe droite, haute et longue. Et expire, jambe à l'avant. Dépose ton genou. Croissant de lune. Expire. Cette fois-ci, les deux mains vont être à l'intérieur de la jambe. Donc, tu peux peut-être déplacer ta jambe droite un petit peu sur le côté. Et tu vas venir pousser dans ta main gauche et ouvrir le côté droit. Torsion. Regarde vers le ciel à nouveau. Respire. Expire, reviens. Cette fois-ci, engage tes orteils à l'arrière. Tu vas venir déposer ton talon gauche à 90 degrés d'angle. Et ouvre encore une fois le bras gauche vers le ciel. Fier. Le regard est tout sur le pouce. Excellent. Viens dans ton guerrier 2. Inspire, dansant. Guerrier dansant. Expire, vrille à l'avant du tapis. On revient dans sa planche. Push-up. Inspire, cobra. Expire, chien, tête baissée. Pause. Prends le temps d'expirer par la bouche longuement. Cette fois-ci, inspire et lève ta jambe gauche haute et longue vers le ciel. Et expire, jambe à l'avant du tapis. Dépose ton genou, croissant de lune. Et expire, les deux mains cette fois-ci à l'intérieur de la jambe gauche. Peut-être déplace encore une fois. Pose ta main droite et ouvre sur le côté gauche encore une fois. Torsion. Respire et revrille à l'avant. Engage tes orteils et dépose cette fois-ci le pied à l'arrière à 90 degrés. Dépose le talon. Ouvre le bras droit vers le ciel. Ressens la contraction dans tout le côté gauche. Présente ton pied à l'avant et hop, guerrier 2. Solide. Fier, regarde ton majeur à l'avant. Et danse vers l'arrière. Amuse-toi. Reste libre. Revrille à l'avant. Donc cette fois-ci, planche. Push-up une dernière fois. Inspire dans le cobra. Expire, chien, tête baissée. Cette fois-ci, tu vas soulever tes genoux. Soulever tes talons, plier tes genoux. Regarde à l'avant. Et on se prépare pour sauter, les amis, entre les deux mains. Allonge le dos, 90 degrés. Et Uttanasana, relâche. C'est ça.
On respire. Excellent. Prochaine inspiration, plie tes genoux. Garde le dos droit. Les majeurs sont en contact avec le sol. Demi-chaise. Coccyx au sol. Tu vas venir porter ta main gauche au milieu de tes pieds et ouvre sur le côté droit, bras droit long vers le ciel. Peut-être pourras-tu aller porter tes mains en prière. Presse le coude dans ta cuisse. Encore une fois, essaye d'appliquer les tranches externes de tes pouces au milieu du sternum. Transfère le poids sur la jambe droite et grand pas avec le pied gauche à l'arrière. Magnifique. Regarde toujours à l'arrière, grande stabilité. Respire. Ouvre les bras. Grande croix. Excellent. Posant le pied à l'avant et redresse. Bel égyptien et on redanse. Vers l'arrière. Reviens, vrille à l'avant. Planche. Push-up. Expire. Inspire dans le cobra directement. Expire, Adho Mukha Svanasana. Pause. Cette fois-ci, soulève haute et longue ta jambe gauche vers le ciel. Porte ton pied à l'avant du tapis. Dépose ton genou à l'arrière. Croissant de lune. Et reviens. Cette fois-ci, engage tes orteils à l'arrière. On va faire un petit pas avec le pied à l'arrière en étirant les jambes. Comme ceci. Donc le pied à l'arrière va être à 90 degrés. On est dans la posture de la tête aux pieds. Donc prenez soin ici, attention à bien avoir les crêtes iliaques qui sont orientées vers l'avant. On a tendance à ouvrir ici. Prenez bien soin d'être bien aligné. Donc on va inspirer dos droit. Expire, tente de rejoindre donc ton abdomen sur ta cuisse. À nouveau, inspire. Expire, rejoins. Relâche. Inspire. Reviens. Reste ici un instant. Prochaine inspiration, tu vas marcher tes mains vers l'avant en soulevant ton pied à l'arrière. Trouve l'équilibre. Peut-être peux-tu soulever tes bras et les mener en prière au centre-cœur. On est dans le guerrier 3, mes amis. Grande stabilité. Trouve un point de concentration au sol, un drishti. Et tout doucement, on revient à la verticale sans toucher le sol. Plie ton genou à l'avant. Et viens dans un arbre. Yes, posture de l'arbre. Donc ici, c'est difficile. On peut toujours garder le pied à la hauteur de la cheville, même au sol, à la pointe des pieds. Il faut juste bien garder l'équilibre en rentrant les côtes, serrant les fessiers et surtout en gardant un drishti, c'est-à-dire un point fixe de concentration de ton choix qui va donc te permettre de rester stable. Donc, si vous choisissez un spot, attention de ne pas prendre le genou, parce qu'on veut protéger l'articulation, donc toujours ou plus bas que le genou, ou en haut, dans l'arbre. Donc fixe ton point. Si tu te sens stable, soulève les bras vers le ciel et tire toute la colonne. Attention à ne pas être affaissé sur le côté. Tire, 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 tire vers le haut. Yes. Et relâche, en contrôle, toujours. Très bien, ici, je vais t'inviter à plier tes jambes directement dans la chaise complète. Soulève les bras. Peut-être le regard est vers le ciel. Tu peux faire quelques petits rebonds. Le coccyx toujours vers le sol. Excellent. Et redescends sur la pointe des pieds. Encore une fois, tu peux rebondir un petit peu ici. Relâcher. Relâche les tensions. Excellent. Reprends tes mains au centre, cœur, prière. Peut-être peux-tu fermer les yeux. Grand défi pour l'équilibre.
Donc, ressens bien tes abdominaux. Cette fois-ci, on va essayer d'aller faire une torsion sur le côté gauche. Donc, viens porter tes mains à l'extérieur de la cuisse sur le côté gauche et pousse encore une fois dans ton coude pour réaligner tes pouces à ton sternum. Regarde vers l'arrière. Excellent. Ça fait mal aux orteils, ça travaille. Et relâche. Cette fois-ci, tu peux venir appliquer tes mains au sol. On va faire un petit exercice de transfert du poids sur les mains. Donc si c'est ta première fois, pas de souci. Tu peux juste tenter vraiment d'aller porter donc les coudes le plus bas possible, hein, pour avoir plus de stabilité et juste de faire un petit essai à transfert le poids sur les mains. Fais un petit test. Peut-être vas-tu jusqu'à surélever un petit peu les orteils. Si ça va bien, on peut même tenter d'allonger une jambe, puis l'autre. Regardez vers l'avant. Et reviens. Excellent. Reviens et ici tu peux vraiment t'asseoir. Ouvre bien les hanches. On va papillonner un petit instant. Et relâche les tensions. On va aller vers l'avant. Plonge en flexion. Relâche. Prends une pause. Prends le temps de respirer, de ressentir ce qui vient de se passer, ce qui se passe à ce moment même dans toi, dans ton corps, dans ta tête. À tous les niveaux. Excellent. Tu peux même fermer tes yeux. Laisse aller la tension. Puis tu peux refermer tes jambes. Cette fois-ci, on va juste s'amuser un petit peu pour relâcher un petit peu les tensions, faire un petit massage à la colonne qui a bien travaillé aujourd'hui. Donc je t'invite en fait à rouler sur ton dos, de l'avant à l'arrière, tout simplement. Amuse-toi. Peut-être peux-tu jusqu'à aller tenter de toucher tes orteils à l'arrière dans la charrue. Sinon, continue de rouler sur ton dos. Prends un instant. Et reviens, roule ton dos. Cette fois-ci, on va essayer d'atterrir directement avec les pieds. Donc, on va refaire ça. Hop. Encore une fois. Hop. Dernière fois, attention. On va revenir sur ses pieds. On va plonger directement dans la planche. Yes. Ok. C'est un peu compliqué avec mon micro qui part dans tous les sens. Désolé, mes amis. Ok, cette fois-ci. Transfère tout ton poids sur la main droite. Ouvre sur le côté gauche, planche latérale. Grand et fier. C'est presque la fin. Expire, reviens. On va y aller de l'autre côté. Ouvre le bras droit sur le côté. Monte ton bassin le plus possible. Tu es sur la tranche externe de ton pied gauche. Et expire, reviens. Excellent. Donc ici, push-up, et bien sûr. Inspire, cobra. Expire, Adho Mukha Svanasana. Prends le temps de respirer. Et c'est reparti. Jambe droite vers le ciel, haute et longue. Expire, jambe à l'avant du tapis entre les deux mains. Dépose ton genou. Inspire dans le croissant de lune. Yes, expire, redescends. Engage tes orteils et encore une fois, on va avancer un petit peu le pied à l'arrière. Déposer le talon à 45 degrés. Posture de la tête aux pieds. Prends toujours soin de bien réaligner tes hanches. Les crêtes iliaques regardent vers l'avant. Inspire dos droit.
Expire, dépose. Le ventre sur la cuisse le plus possible. Inspire. Expire. Dernière fois, étire le dos, allonge la nuque. Relâche. Puis tu vas venir marcher vers l'avant en allongeant la jambe à l'arrière. Trouve un point fixe sur ton tapis. Peut-être peux-tu venir décoller les mains du sol, venir les porter en prière au centre-cœur. Guerrier 3. Et venir à la verticale sans toucher le sol peut-être. Peux-tu fléchir la jambe à l'avant? Et on se retrouve encore une fois dans l'arbre. Donc viens porter ton pied là où tu veux, là où c'est bon pour toi. Retrouve ton drishti. Trouve-en un autre. Main au centre-cœur si c'est stable. On peut toujours garder les mains des deux côtés du corps. Si c'est bon, on allonge. Vers le haut. Allonge la colonne, rentre le coccyx. Presse dans ton pied de base. Grande concentration. Excellent. Et tu relâches. En contrôle. Reviens dans ta chaise. Tu peux peut-être faire des petits rebonds. Bien rentrer le bassin vers l'avant. Et venir te rasseoir sur tes orteils. Continue de relâcher. C'est presque fini. Super bon travail. Excellent. Donc cette fois-ci, les mains au centre-cœur. On va y aller de l'autre côté, donc à droite, torsion vers la droite. Donc applique ton coude, encore une fois, sur l'extérieur de ta cuisse droite. Pousse et redresse le dos. Regarde à l'arrière. Grande torsion. Tu regardes ton passé, tout ce que tu laisses derrière toi. Tu t'en dépouilles. Tu souris. Excellent. On réessaye ce petit défi de tout à l'heure, mes amis. Donc cette fois-ci, ce sera du côté droit. Les deux mains vont s'appliquer au sol. Descendez les coudes le plus possible, ça va être beaucoup plus stable. Donc gardez vos mains plutôt près de vous et tentez quelques petits transferts. Tout simple, c'est déjà super. Une expérience, peut-être pourras-tu soulever tes pieds, une jambe, puis l'autre. On tente. Et puis, c'est fini, on repapillonne, on se laisse aller à la terre. On soupire. Excellent travail. Donc cette fois-ci, alors que vous êtes déjà en papillon, je vous invite à aller vous coucher en fait sur vos coudes et venir déposer le sommet de la tête au sol, donc dans la posture du poisson, Matsyasana. Donc on y va. Dépose le sommet de ta tête au sol. Ça permet de bien ouvrir la gorge. Excellente posture pour le système immunitaire, vient stimuler la glande thyroïde. Excellente posture contre la dépression. Respire amplement ici. Total abandon, totale résilience, grande ouverture du cœur. Tu peux fermer tes yeux, te déposer dans la forme. Tu peux faire confiance. Lâche prise. Je t'invite à repousser dans tes coudes pour redresser le thorax. Excellent.
Puis tu vas venir allonger tes jambes, te coucher, enfin. Tu peux venir faire un câlin à tes cuisses, te bercer de droite à gauche, grand massage lombaire. Pour finir, je te propose une dernière torsion. Donc là où tu es, tu peux venir croiser la jambe droite sur la jambe gauche et tu vas faire basculer tes jambes du côté gauche et tu vas regarder dans le sens opposé, c'est-à-dire du côté droit. Donc prends bien soin que tes deux épaules soient au sol. On privilégie le contact avec le sol des omoplates plutôt que d'aller toucher trop loin avec nos genoux. Donc grande torsion, grand massage pour la colonne. Tu peux fermer tes yeux. Laisse aller. Ressens l'étirement. Ressens la gravité. Contact à la terre qui t'accueille chaleureusement. Expire, relâche. Ramène tes deux jambes au centre et décroise pour recroiser dans l'autre sens. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va venir sur la droite et bascule sur le côté droit. Cette fois-ci, la nuque va être du côté gauche. Laisse aller. Respire. Les deux épaules sont en contact avec le sol. Écoute ton corps, tes sensations, ton état mental actuel. Juste écoute, sois présent. Plus rien à faire. Je t'invite à décroiser tes jambes, revenir et couche-toi directement au sol, Shavasana, posture du cadavre, détente finale mes amis. Donc ouvre tes jambes un petit peu plus à l'écart que la largeur de ton tapis. Tes mains des deux côtés du corps, les paumes des mains sont vers le ciel. La nuque est longue. Je t'invite à fermer tes yeux. On va entamer donc la dernière partie de ce cours, le Yoga Nidra, qui est cette partie passive de la classe, là où toute ta pratique s'intègre, tous les bienfaits vont s'intégrer, s'assimiler. Donc il n'y a plus rien à faire. Plus rien. Donc je t'invite à suivre le son de ma voix. Essaie de ne pas t'endormir et te mener dans un voyage intérieur vers ton subconscient. De façon toute douce. On prend le temps encore une fois de faire l'état des lieux de ta respiration, de ton souffle qui s'apaise de plus en plus, que tu peux ressentir dans ton ventre, dans ta cage thoracique, totalement libre, vivant. Tu te déposes à l'intérieur de ce souffle qui t'anime.
Tu deviens ce souffle, ce mouvement interne de tes profondeurs. La respiration est ce miroir des aléas de ta vie, de tes états intérieurs, de tes émotions. Elle s'ajuste, s'adapte à toutes les situations, te renvoyant comme un reflet de ce que tu es en ce moment, un reflet de ta vision du monde, de ta façon d'agir, de ressentir, d'être. Donc écoute ce souffle. Soham, je suis le souffle, disaient les anciens sages de la tradition. Et doucement, je t'invite à porter ton intention dans ton pied droit. Ressens tout ton pied droit et relâche, détends totalement. Totalement, tous tes orteils, la plante de ton pied, ton talon, le dos de ton pied sont relâchés, détendus. Ta cheville se détend. Remonte vers le mollet, le tibia, totalement lourd contre le sol. Relâche, relâche. Le genou droit, la cuisse droite sont relâchées, détendues, abandonnées. Porte maintenant ton attention sur le pied gauche et sur tous les orteils de ton pied gauche, un à un. Tu peux les ressentir et les relâcher avec douceur, avec bienveillance. Relâche la plante du pied, le dos du pied, les arches du pied, le talon, la cheville. Détends. Détends ton tibia, ton mollet, ton genou, l'arrière de ton genou, la cuisse et l'arrière de ta cuisse. Tes deux jambes sont maintenant totalement détendues. Totalement détendues. Tu détends maintenant tes hanches, tes fessiers, tes lombaires. Tu ressens le contact avec le sol à l'arrière du dos. Tu détends la taille, la cage thoracique, ta poitrine, jusqu'aux clavicules. Détends. Tes épaules sont relâchées. Redescends le long de tes deux bras, en passant par le coude, l'avant-bras jusque dans tes mains, comme si une rivière coulait le long de tes bras, jusqu'aux doigts, chacun des doigts de tes deux mains. Relâche, relâche. Et tu restes présent, tu ne t'endors pas. Tu restes présent à ma voix qui te guide. Tu remontes dans ta nuque qui se détend, tu la remercies pour tout ce travail, pour son soutien, pour son amour. Tu te détends. Détends le cuir chevelu, la boîte crânienne, lourde, lourde, lourde contre le sol. Tu ressens la gravité. Remonte jusqu'au sommet de ta tête. Ressens ton front totalement lisse, comme un horizon au loin, infini.
immense, détendu. Détends les yeux, tous les petits muscles autour de tes yeux, ta mâchoire. Peut-être iras-tu jusqu'à ouvrir la bouche pour détendre la mâchoire. Détends tes lèvres, détends la langue. Et reste présent. Tu détends maintenant l'intégralité de ton corps au sol. Tout ton corps au sol. Tu ressens le contact avec le sol, cette terre qui t'accueille, bienveillante. Tu peux imaginer un fil rouge qui part de ton cœur jusque dans les profondeurs, jusque dans les entrailles de la terre, jusqu'au noyau terrestre, bien en dedans. Ce fil rouge te relie au centre de la terre, totalement stable. Totalement stable. Tu ressens une profonde paix qui te relie aux profondeurs de la terre, à tes propres profondeurs. Il n'y a plus rien autour, sinon cette sensation de profonde paix, de profond silence. Tu peux ressentir même certaines chaleurs qui remontent le long de ce fil jusque dans ton cœur, qui se diffusent dans tout ton corps, comme un bouillonnement, comme un volcan en éruption, qui t'apporte toutes les ressources nécessaires, toute la vitalité, toute la sagesse pour vivre heureux. Je te laisse imprégner de cette sensation bouillonnante, pétillante, et tu laisses aller. Tu laisses aller toutes ces images et tu reprends conscience de ton corps sur ce tapis. Tu reprends conscience des bruits extérieurs. Tu peux ressentir la salle dans laquelle tu es. Je t'invite à réinviter le mouvement dans tes extrémités, dans tes orteils, puis dans tes doigts. Tu peux t'étirer à ta propre façon. Tu peux bâiller, soupirer, tout en gardant les yeux fermés. Tu reviens à la surface de ce voyage à l'intérieur de toi. Puis quand tu seras prêt, je t'invite à rouler sur le côté droit en position fétale et à pousser dans ton bras gauche pour te relever et revenir en assise pour me rejoindre pour conclure la séance. Tente de garder les yeux fermés. Je t'invite à porter tes mains en prière Anjali Mudra au centre cœur. Les tranches externes de tes pouces sont appliquées au cœur. Le menton légèrement incliné vers le sternum. Je
Invite à ressentir une profonde gratitude envers toi-même, d'avoir offert ce moment pour toi, pour te ressourcer, pour prendre soin de toi. Je te remercie du fond du cœur. Namasté. J'espère que ce cours vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma page si vous voulez avoir d'autres cours de yoga comme cela. Je vais en poster quelques-uns dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc je serai ravie de vous rejoindre. Et puis n'hésitez pas aussi si vous avez quelques questions, les écrire en commentaire, je serai vraiment heureuse d'y répondre.